Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Et sans plus tarder, je vais demander à Patrick qui prie pour moi. C'est vrai, Amen. Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Parce que nous avons besoin de toi. Oui, Amen. Jésus, Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et on va faire une lecture dans les Actes, le chapitre 27. C'est pas grave, sans bébé. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, du chapitre 27 au verset 10, on fera quelques lectures. Il dit comme cela. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de danger, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Je vous explique un peu. La Bible dit que l'apôtre Saint Paul était prisonnier avec des autres prisonniers à cause de l'évangile, bien sûr. Il était dans ce navire-là qui devait faire la traversée. Et l'apôtre Saint Paul reçoit une parole de Dieu. C'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle à travers lui. Et l'apôtre Saint Paul va aller voir cet homme-là, le chef des prisonniers, ce centenier. Il va lui dire: j'ai reçu une parole de Dieu. Il va dire: il ne faut pas partir, il faut rester ici. Et le centenier va s'adresser au patron du navire, il va lui poser la question. Et le patron du navire, avec le pilote, vont dire: non, nous allons partir. Et cela nous représente deux choses. Paul nous représente Dieu. Le patron du navire et le pilote nous représente le diable. Et quand l'apôtre Saint Paul s'adresse au centenier, le centenier, au lieu de prendre le conseil de Paul, que ça venait de Dieu, il va prendre le conseil du patron du navire. Et laissez-moi vous dire, quand on n'écoute pas ce que Dieu nous dit, quand Dieu avertit, quand Dieu parle, et on n'écoute pas, il y a des conséquences. Et des grandes conséquences pour ceux qui méprisent la parole de Dieu. Quand Dieu te parle et toi tu méprises la parole de Dieu, il y a des conséquences pour ta vie. Et on va le voir dans la parole. Les conséquences qu'il y a eu pour ces hommes-là, qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Parce que laisse-moi te dire, et je vais être libre, quand tu dis non à Dieu, tu dis oui au diable. Si c'est pas Dieu qui tient ta vie, si c'est pas Dieu qui tient les rênes de ta vie, c'est le diable, à travers le péché, qui tient les rênes de ta vie. Et laisse-moi te dire de tout mon cœur, si le diable tient les rênes de ta vie, il n'y a rien de bon pour toi. Il n'a rien préparé de bon pour toi, mais au contraire, il a des plans de malheur pour ta vie. Et on va le voir ensemble. La Bible dit que le centenier va partir avec le bateau, et l'apôtre Saint Paul aussi était dedans, vont partir. Au verset 13, il est dit comme cela: un léger vent du sud vient à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils vont désobéir, ils vont partir avec le bateau. Il dit c'est un léger vent du sud, comme ce vent venait aider un peu le bateau à partir dans la désobéissance. Et eux se croyaient maîtres de leur dessein, en disant: c'est nous qu'on commande, c'est nous qu'on va diriger le bateau, c'est nous qu'on va diriger ce navire, parce qu'on a pris la décision de le faire comme ça. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas maître de toi-même. Tu n'es pas maître de toi-même. C'est pas toi qui décides. La réalité de la Bible, c'est ça. C'est pas toi qui décides. La Bible dira clairement que l'homme est esclave du péché.
Quelqu'un qui est esclave du péché, il a un maître. Et quand tu as un maître au-dessus de toi, tu ne fais pas ce que tu veux. Sans t'en rendre compte, à travers le péché, le maître dirige ta vie. Et tu ne fais pas ce que toi tu voudrais parfois. Tu fais ce que le diable, à travers le péché, influence. Et tu fais, à travers cette influence, tu fais des choses que tu ne voudrais pas faire. Mais ces hommes-là se croyaient maîtres de leur dessein. Un léger vent vient à souffler. Et laisse-moi te dire que ce léger vent, que parfois tu crois que c'est rien du tout, ça peut devenir une catastrophe, une ruine dans une vie. Parce que parfois on commence par un verre, on commence par une cigarette, on commence pour un petit grattage, on commence à gratter. Et peu à peu, je dis bien peu à peu, cela devient une addiction. Et on ne peut plus se passer le petit grattage à 1 euro. Ça devient une ruine pour ta vie. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Tes sous, tous tes sous passent là-dedans. Le petit verre que tu buvais de temps en temps, tu ne peux plus t'en passer. Tu voudrais, mais tu ne peux plus le faire. Pourquoi? Parce que tu es devenu accro de ça. Tu es devenu esclave de ça. De la petite cigarette, maintenant c'est un joint. Et tu es obligé de le fumer pour bien dormir. Et voilà comment l'homme est esclave du péché, sans s'en rendre compte. Il est esclave du péché parce qu'il est obligé de le faire. S'il ne le fait pas, il est malheureux. Et même s'il le fait, il sait qu'il est malheureux, il est obligé de le faire. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne peut pas dominer. Il y a quelque chose à l'intérieur qui ne peut pas. Il est obligé de le faire. Et la Bible dit comme cela, se croyant maîtres de leur dessein, ils sont partis avec ce vent léger. Regardez, au verset 15, la Bible dit comme cela, le navire fut entraîné, sans pouvoir lutter contre le vent. Il s'en alla, disait, dans la dérive. Ce petit vent est venu une tempête que personne plus ne pouvait diriger, personne ne pouvait contrôler. Le bateau est parti à la dérive. Personne ne pouvait contrôler. Et je te le dis de la part de Dieu, combien de vies sont à la dérive? Combien de vies sont à la dérive sans pouvoir contrôler, sans pouvoir rien faire? Ils ont essayé, mais la Bible dit qu'il n'y avait pas moyen. Le bateau avait parti dans la dérive. Ta vie n'est plus contrôlée par toi. Tu voudrais contrôler les choses, mais c'est impossible. Tu sens qu'il y a une puissance. Il y a quelque chose au-dessus qui t'amène dans quelque part que tu ne voudrais pas. Et tu luttes contre ça, mais c'est impossible. Parce que la Bible dit que personne, en tant qu'être humain, peut lutter contre le péché. Le péché est plus fort que toi. Le péché te gagne. Le péché t'amène dans des endroits où tu ne veux pas aller. Tu fais dire des choses que tu ne veux pas dire. Et tu fais des choses que tu ne voudrais pas faire. Mais tu es obligé de le faire. Parce que le péché est plus fort que toi. Le péché est plus puissant que toi. Le péché te fait faire des choses horribles. Que parfois tu te lèves le matin et tu dis, tu mets un coup de poing en disant, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus ça. Tellement tu as fait des choses horribles. Tellement des choses qui t'attristent. Tellement des choses que tu voudrais que personne ne sache. Mais malheureusement, tu les commets. Et même que tu ne veux pas, tu les commets quand même. T'es comme ce bateau qui est parti à la dérive, sans pouvoir lutter, sans rien faire. Et la Bible dit comme cela. Au verset 18, il dit, comme nous étions violemment frappés par le vent. Frappés. Je te dis de tout mon cœur, le péché te frappe. Et tu dis comment? Le péché te frappe à l'intérieur. Le péché à l'intérieur te fait du mal. Le péché détruit le cœur. Le péché détruit les sentiments d'un père. Il y a des chrétiens au milieu de nous qui pourraient passer là derrière et témoigner. Et dire, j'ai pas connu mes enfants. Et j'ai pas arrivé à les aimer comme un père. Parce que le péché frappe à l'intérieur. Le péché détruit le cœur humain. Détruit les sentiments d'un père. Les sentiments d'une mère. Tu es capable
d'avoir 20 € et de voir ton fils qu'il a besoin du lait et tu es capable de prendre les 20 € et t'acheter de la drogue parce que ton sentiment à l'intérieur a été détruit par le péché et le péché t'amène à faire des choses que tu ne voudrais pas. C'est ça, être esclave du péché. C'est ça, ce que tu vis toi maintenant. C'est ça, être esclave du péché. Le péché détruit l'être humain. Le péché a détruit l'être humain. Et le péché, il est en train de te détruire de l'intérieur. Et tu sais, il t'arrive pas à lutter contre ça. Dice, et en jetant la cargaison à la mer, la Bible dit qu'à un certain moment, ils n'arrivent plus à lutter. Ils sont frappés par la tempête. Ils ne savent plus comment faire. Alors, on va jeter, la cargaison à la mer, afin que le bateau soit plus léger. C'était un moyen pour s'en sortir de là, pour eux. C'était un moyen de jeter la cargaison à la mer. C'était un moyen pour eux. Mais rien n'a fait. Même qu'ils ont jeté la cargaison, les agréés du navire, la Bible dira, le bateau quand même était dans la dérive, dans la tempête. Rien ne faisait. C'était impossible de sortir de là. Et je veux te dire de tout mon cœur, il n'y a rien qui peut te sortir du péché. Il n'y a personne qui peut te sortir du péché. Même que tu dises, je veux fumer un peu moins, pour alléger un peu ta vie, parce que tu sens qu'à ce moment, c'est trop, tu es en train de dépasser les bornes. Tu sens que ça va très fort dans ta vie. Tu sens que le péché agit vraiment. Et tu dis maintenant, je vais arrêter tout ça. Je sortais 5 fois la semaine, je vais sortir que 2. Je me droguais, je vais me droguer un peu moins. Je vais jouer un peu moins au grattage. Je vais jouer un peu moins aux cartes. Voilà, je vais diminuer. Je vais amener ma femme en vacances. Allez, je prends mes enfants, je les amène en vacances. Ça va me sortir un peu de là. Parce que tu veux alléger tout ça. Mais je te le dis avec la Bible ouverte. Et rien ne peut faire. Et rien fera. Afin que ton cœur soit dans la paix. Rien de tout ça. C'est impossible. C'est juste un temps. Après, tu vas revenir à cela. Et peut-être tu vas revenir encore plus fort. Parce que personne ne peut t'enlever de là. Tu peux faire ce que tu veux. Personne ne peut t'enlever de là. Quand tu es pris par le péché. Quand tu vis dans le péché. C'est impossible de sortir. La Bible dira que tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. L'homme est né dans le péché, il ne peut pas s'en sortir. C'est impossible. Ils ont essayé. Et toi, tu es en train d'essayer. Tu essayes. Peut-être c'est pas les vacances. C'est pas tout ça. Mais tu essayes avec quelques réunions. En écoutant quelques cantiques. Quelques prédications. Et tu essayes avec ça, tu dis, bon, si ça peut aller mieux, je te promets que cela ne changera rien dans ta vie. Il n'y a rien. Il n'y avait rien qui pouvait arrêter la tempête. Et je te dis de tout mon cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout cela qui peut arrêter ce qu'il y a dans ton cœur. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ce péché dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Sauf un seul. Il s'appelle Jésus. Il est le seul qui dit au vent, tais-toi, et le vent se tait. Il dit à la mer, calme-toi, et la mer est obligée de se calmer. C'est le nom de Jésus. La Bible dira, il est le nom qui est dessus de tous les noms. Il s'appelle Jésus. Et ce soir, je veux te le présenter, il s'appelle Jésus. Il est capable d'arrêter le péché dans ta vie. Il est capable d'arrêter la drogue dans ta vie. Il est capable d'arrêter la dépression dans ta vie. Il est capable de changer aujourd'hui ton foyer. Il est capable de le faire. Comment? Par le sang. Par son sang qui purifie. Qui purifie l'homme, la femme du péché. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu deviens une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il n'y a plus de péché en toi. Tu es purifié, régénéré. Tu es une nouvelle créature. Tu vis de la manière de Dieu. Et le péché là, il est parti, c'est fini. La drogue aussi est partie avec. La dépression aussi est partie. Ce foyer brisé, ce foyer que ça faisait peur. Les enfants étaient traumatisés. Tout cela est parti. Tu es devenu un chrétien, une chrétienne qui aime Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as compris que la solution c'était Jésus. Et la Bible dit que après des jours et des jours de tempête,
La Bible dit qu'après ces jours-là, Paul va faire une deuxième apparition dans le navire. Et cette fois, on va dire, un ange m'a parlé. Et il va parler de la part du ciel à nouveau. Et la Bible dit que cette fois, le patron du navire, avec le centenier et tous les gens qui étaient là, tous les prisonniers, vont prendre la décision d'obéir à ça. D'obéir à ce que le ciel avait dit. Je veux te dire que nous avons le Dieu de la deuxième chance. Nous avons le Dieu de l'opportunité. Et ce soir, c'est le Dieu de la deuxième chance. Peut-être que maintenant tu as refusé, et tu as refusé l'appel de Dieu, et tu n'as pas voulu. Et maintenant tu te trouves dans des conséquences, comme on a vu dans la Bible, dans des conséquences graves, que tu ne peux plus t'en sortir. Eh bien Jésus revient ce soir à nouveau. Il te dit, je peux arrêter tout ça. Je peux arrêter tout ce désastre. Je peux arrêter cette ruine. Je peux tout arrêter. Comment? Repens-toi ce soir. Repens-toi. Afin que ton péché soit pardonné. Si tu arrêtes le péché dans ta vie, si tu donnes l'opportunité à Jésus d'arrêter le péché dans ta vie, tout s'arrête. Tout s'arrête. Le calme revient. Parce que tu passes des ténèbres à la lumière. De la mort à la vie. De la puissance de Satan à celle de Dieu. Ton cœur qui était brisé. Ton cœur qui a été meurtri. Toi qui as souffert. Jésus change ton cœur. Il change ton cœur. Il dit, il met un nouveau cœur. Quelle grâce que Dieu veut faire ce soir. Est-ce que ce soir tu voudrais faire comme ces hommes, qu'à un certain moment, après avoir écouté la voix du ciel, après avoir été éclairés, ils ont compris, ils ont dit oui, nous voulons. On veut plus de cette tempête. On veut plus de tout cela. On veut le ciel. Est-ce que tu veux de ça? Est-ce que tu n'en as pas marre de vivre comme tu vis? Est-ce que tu n'en as pas marre de vivre dans ce péché? De vivre dans cette dépression? Est-ce que tu n'en as pas marre? Est-ce que tu ne voudrais pas ce soir que Jésus vienne pardonner ton péché? Est-ce que tu voudrais ce soir? On prie le Seigneur.